on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. En 2015, j'ai envie d'innover, de créer de nouvelles vidéos. Et donc après les emprunts médiathèques que j'ai fait il y a 2 semaines de ça, je vais vous présenter mon top 5 de livres selon les genres différents. Comme vous le savez, si vous me suivez, je lis énormément de genres de lecture variés, que ce soit de la fantasy, de l'urban fantasy, de la young adulte, de la jeunesse un peu plus jeune que les adolescents, voilà. Je lis également tout ce qui est contemporain, new adulte, romance et j'en passe. Et donc je m'étais dit que vous faire un petit format vidéo avec mon top 5 dans chaque catégorie pourrait peut-être vous donner des idées de lecture et vous faire partager les livres que j'ai adorés dans chaque catégorie. Alors on commence tout de suite pour cette première vidéo. Je vais vous présenter mon top 5 en fantasy parce que la fantasy c'est mon genre de prédilection que j'adore. Je suis loin de certaines lectrices qui ont lu des tonnes et des tonnes de sagas, mais je commençais à avoir un bon catalogue et du coup je voulais vous présenter tout ça. Vous allez voir qu'au final il y a 6 livres, il y en a 2 que je n'ai pas en ma possession, il y en a un que j'ai prêté, l'autre que je n'ai pas encore acheté en papier, je l'avais lu en numérique. Mais c'est pas grave, je vous insérerai les images lors de la présentation de ces livres. Alors tout d'abord, en position 6, je devais forcément vous parler du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Donc c'est une trilogie, J.R.R. Tolkien c'est un peu le maître de la fantasy. C'est le monsieur qui a importé la Terre du Milieu, qui a créé le langage kényan. C'est lui qui a créé un petit peu toutes ces créatures, les elfes, les nains, les orques, les trolls et tout ce qu'on retrouve dans la trilogie, que ce soit dans le livre ou dans les films. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de vous le présenter, mais au cas où je voulais quand même en toucher un petit mot là-dessus. Le Seigneur des Anneaux, pourquoi j'aime autant? Parce que c'est ce livre qui m'a fait aimer la fantaisie adulte. Puisque plus jeune, je lisais d'autres livres de fantasy que j'aurai certainement l'occasion de vous présenter dans une prochaine vidéo. Je l'ai également en VO et l'état est lamentable puisqu'il a voyagé de partout. Je l'avais acheté à l'époque en Angleterre, donc voilà, il m'a suivi partout et ça explique un petit peu l'état très pauvre du livre. Mais c'est pas grave, j'assume malgré tout parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et surtout la fois où j'avais vu le film et que du coup j'avais eu le courage de m'attaquer à la VO. Ensuite en position 5, il y a donc Oraison de Samantha Bailey. Donc c'est le livre que j'ai prêté à un ami. Samantha Bailey c'est une auteure que j'aime beaucoup. Je l'avais découverte justement avec Oraison. Et j'avais été subjuguée par son talent, sachant qu'à l'époque elle avait écrit ce livre, elle avait 17 ans, quand elle a commencé à avoir les idées et à l'écrire. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire pour une jeune femme de son âge à l'époque de créer un tel univers avec tout ce système politique, religieux, commercial, tout cet univers, la carte qui a été faite derrière et comment elle a réussi à créer une telle histoire aussi riche et aussi complexe et aussi bien décrite. Ensuite, en position 4, je vais vous parler de Fils des Brumes, la trilogie de Brandon Sanderson. Alors pour moi c'est une trilogie, il y a effectivement un tome 4 qui s'appelle je crois L'Alliage de la Justice, mais qui se passe bien après les événements de la trilogie, une centaine d'années après, donc du coup je la compte pas trop dans la saga. Fils des Brumes, donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Vin, qui a 16 ans et qui va rencontrer un groupe de personnes qui ont tous un pouvoir particulier et qui vont l'aider à se développer dans elle le pouvoir qu'elle avait caché, qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne savait pas maîtriser. Et il va y avoir tout un monde énorme qui va se révéler à vos yeux. Il y a un univers génialissime que l'auteur a créé avec un système à base de métaux qui donc confère des pouvoirs à ceux qui ont la capacité. Il y a un gouvernement à renverser, il y a pas mal d'ennemis, il y a de super combats très bien décrits et très visuels. Ce sont des tomes qui sont très gros, ils font chacun entre 900 et 1000 pages, mais je vous les recommande vraiment si vous aimez la fantasy, si vous voulez découvrir un auteur américain qui a beaucoup de potentiel, je vous conseille d'aller vers Fils des Brumes. Ensuite on passe à une autre saga française que je vous ai déjà présentée plusieurs fois. C'est une trilogie et il s'agit du Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Donc ça c'est aux éditions Scrinéo, à savoir que le tome 1 vient de sortir aux éditions J'ai lu ou Pocket. Je vérifierai, je vous confirmerai ça dans la barre d'infos. Donc le
depuis des mémoires. C'est l'histoire de 3 hommes amnésiques qui se réveillent ensemble dans une charrette. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là et ils vont devoir remonter la piste de leurs souvenirs et de leur histoire. Et nous, lecteurs, on va assister à tout ça et on va découvrir en même temps que le monde, les personnages, leur caractère, tout ce qu'ils recèlent. Et vraiment, j'ai adoré parce que les personnages sont hauts en couleur, surprenants, on s'attache énormément à eux et au final, il y a vraiment de superbes révélations et j'étais très étonnée. Un petit conseil si vous vous lancez dans la saga, une fois que vous avez le tome 2, essayez de prendre le tome 3 parce que la fin elle vous laisse assez estomaqué et c'est assez difficile d'attendre la sortie du 3. Ensuite on passe à mon numéro 2. Alors il s'agit d'une saga que j'ai lue il y a 4 ans je crois, 3-4 ans, j'avais adoré. C'était une de mes premières sagas fantasy que je relisais depuis que j'avais créé mon blog. Donc il s'agit des Bannis et des Proscrits de James Clement. C'est une saga en 5 tomes, ils sont tous parus chez Milady et j'adore. Alors dans cette fantasy, il y a plein de créatures, il y a, je ne sais plus, il y a des mages, il y a des guerriers, il y a des trolls, il y a des nymphes, il y a, je ne sais même plus, il y a des sirènes, il y a des loups, des métamorphes, il y a énormément de créatures qui vous feront apprécier l'univers. Si vous aimez ce genre de fantaisie là, très on va dire magique. Et également l'auteur alterne les points de vue, donc à chaque fois on passe d'un point de vue de quelqu'un ou d'un groupe à un autre. Ce qui rend le livre très interactif, très rythmé et pareil dans cette saga, chaque tome fait entre 700 et 800 pages, c'est du Milady, donc en général les Milady se lisent vite. Et moi quand j'ai commencé j'ai eu énormément de mal à arrêter et j'espère relire aussi cette saga prochainement pour savoir si j'aime toujours autant l'univers ou si depuis je suis moins sous le charme de la série. Et enfin en position 1, c'est une saga de Robin Hobb et il s'agit des Aventuriers de la Mer. Alors j'hésitais avec l'Assassin Royal, mais l'Assassin Royal, il y a certains tomes que j'ai moins aimés que d'autres, alors que les Aventuriers de la Mer, je les ai tous aimés autant que les autres. Et plus j'avançais, et plus j'étais prise dans un élan et dans un amour, on peut dire, de cette saga, et que du coup j'ai eu énormément de mal à quitter, et j'aimerais beaucoup retrouver Althea et toute la famille Vestrit, et tous les compagnons qui ont construit cet univers. Et voilà, alors les Aventuriers de la Mer, ça raconte donc l'histoire de la famille Vestrit, qui sont des marchands et dont le père est également capitaine. Et il va être sur le point de décéder et va devoir léguer son bateau, c'est une vive nef. Oui, c'est une vive nef. Il va devoir la léguer à un membre de sa famille, sachant que les vives nefs sont magiques et qu'à la mort du 3e descendant de cette famille, la vive nef prend vie. Grâce à du bois sorcier et du coup elle peut entrer en communication avec les membres de la famille, elle crée un lien spirituel, un lien mental et un lien surtout très très fort avec certains membres et voilà, donc les bateaux prennent vie, on découvre tout un univers magnifique, que ce soit sur la mer, que ce soit dans les villes avec le côté commercial, le côté politique, on découvre un autre univers. Tout ça, ça se passe dans les 6 duchés, donc le même univers que l'Assassin Royal ou que la Cité des Anciens. Et vraiment j'ai adoré de A à Z cette saga qui est constituée de 9 tomes. Donc je vous la recommande, si vous ne connaissez pas Robin Hobb, essayez de corriger cette petite erreur si vous aimez la fantasy, parce que c'est vraiment une auteure pleine de potentiel elle aussi, et vous ne serez pas déçus du voyage et c'est vraiment super génial. Voilà, donc c'est tout pour ce petit top 5, j'espère que ça vous a plu, dites-le moi en commentaire si vous aimez ce format, si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, et si vous également vous voulez me parler de votre top 5 en fantasy, allez-y, mettez-le en commentaire, il n'y a pas de souci, je serai très curieuse de le découvrir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et bonne lecture à tous, bye.